Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel OpenOffice Impress de la suite OpenOffice.org qui est gratuite, nous allons voir comment créer une présentation, donc une sorte de diaporama. Et OpenOffice Impress est un des équivalents gratuits à Microsoft Office PowerPoint. Donc, vous allez aller sur l'icône présente sur le bureau d'OpenOffice. Vous pouvez la sélectionner, puis, lorsque elle est en surbrillance, cliquez sur la touche Entrée, ou alors vous faites un double clic avec le bouton gauche de la souris. Vous avez donc ici tous les choix qui s'offrent à vous dans la suite OpenOffice, et celle qui nous intéresse, c'est Présentation. Donc, vous voyez ici qu'un assistant de présentation s'affiche par défaut lorsque vous l'utilisez. Vous pouvez laisser le bouton d'action sur Présentation vierge, ou alors si vous avez un modèle préexistant, vous pouvez créer une présentation à partir d'un modèle, ou alors même ouvrir une présentation existante. Comme ici, dans cette nouvelle version, je n'ai pas fait de présentation, je vais donc laisser sur Présentation vierge. Vous avez donc une zone d'aperçu qui apparaît. Si vous ne voulez plus cet assistant présentation, vous pourrez cocher ici et la prochaine fois, il n'apparaîtra plus. Pour ma part, je vais le laisser afficher, donc je laisse décocher la case ne plus afficher cet assistant et je clique dès à présent avec le bouton gauche de la souris sur le bouton suivant. Vous pouvez sélectionner un style de page, donc vous avez arrière-plan de présentation, vous avez présentation, on va laisser écran, mais on peut choisir aussi diapo, et là vous avez donc des styles de page qui apparaissent, vous avez bleu marine, et là vous avez l'aperçu qui apparaît, ou alors vous avez mer de glace, nous allons voir. Vous avez également transparent. Donc on va voir ce qui se passe. On ne voit pas vraiment la différence, sinon vous avez papier. Donc on peut laisser par exemple écran comme c'était par défaut. Et on peut aller choisir donc bleu marine par exemple. On va aller sur suivant. Sélectionner une transition entre les diapos. Donc c'est vraiment un assistant de présentation qui vous indique quel sera l'effet que vous pourrez indiquer. Vous en avez un certain nombre qui sont listés ici. Balayage en haut, vous voyez l'aperçu. Balayage à gauche. Balayage en bas. Roue dans le sens des aiguilles d'une montre, un rayon. Vous avez d'autres types de roues dans le sens des aiguilles d'une montre. On va prendre 8 rayons par exemple, c'est pas mal ça. Donc vous avez découvrir vers le bas. Vous avez d'autres modes de découverte, vous allez pouvoir les voir. Vous avez ligne verticale aléatoire. Je vous laisserai le soin de les visualiser car il y en a un certain nombre. Vous avez coin, par exemple. Store horizontaux. Transition par le noir.
dissoudre. Et vous voyez que avec le clic gauche de la souris maintenu, vous pouvez aller donc jusqu'à la fin de la liste. Donc on va en prendre un au hasard. Voilà, ouverture horizontale. Vous pouvez régler la vitesse. Ici, elle est sur moyenne. Lente. Voilà. Vous passerez sur moyenne pour voir la différence. C'est légèrement plus rapide, tandis que rapide affiche plus rapidement la diapositive suivante. Sélectionnez le type de présentation standard et coché par défaut. Sinon, vous pouvez mettre automatique avec une durée d'affichage. On va voir ce qui se passe si je décoche afficher le logo. Pour le moment, rien ne se passe. Donc, durée d'affichage, vous pouvez agir avec le bouton en haut. La durée d'affichage, je ne sais pas, donc je vais remettre comme c'était par défaut. On va tester. Donc 0,10. Voilà. Et on va maintenant, si on est satisfait, sur créer. Nous avons donc le modèle que nous avons choisi. On va cliquer ici pour ajouter un titre. Et pour ma part, je vais faire un diaporama, une présentation sur les différents entraîneurs et coachs du jeu Tennis World Tour. Donc, on va marquer dans le titre Tennis World Tour. Ici, ce n'est pas centré, donc je vais le sélectionner. Et vous voyez qu'ici, on peut centrer. On peut mettre en gras, comme c'est déjà le cas, ou on peut enlever le gras. On peut laisser en italique, comme on peut sélectionner l'italique, et on peut souligner si on veut. Ici, on peut apporter une ombre, ce qui est un peu plus intéressant. Ici, nous avons la couleur de la police. Nous pouvons aller choisir une autre couleur de police. Voilà, ça c'est un petit peu trop voyant, donc on va en prendre une qui est un peu plus tamisée. Donc pour cela, on va voir ce qui se passe. Vous pouvez donc agir sur un mot ou sur chacune des lettres, si vous le voulez. Là, on va choisir une autre couleur, par exemple. On va prendre celle-ci, ce turquoise 8. Et ici, on va prendre un bleu, par exemple. C'est pas grave s'il n'y a pas d'intermittence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Je fais comme bon me semble, bien sûr. Et là, je vais prendre ce bleu 3. Voilà. Maintenant, il y a aussi ces couleurs avec le trait. Donc, on va reprendre la même couleur. Je ne me rappelle plus lequel vert c'était, mais c'est pas grave. Et là, on va prendre le bleu. C'était le bleu 3, je crois. Donc,
on sélectionne et on va choisir bleu 3. Voilà. Voilà donc pour le titre. Et on va cliquer ici pour ajouter un texte. On va mettre donc ici un descriptif de notre présentation, de notre diaporama. Vous allez voir ici dans cette présentation ou diaporama, réalisé depuis Open Office Impress, comment en créer un ou une en fonction de présentation qui est au féminin et diaporama qui est au masculin. Nous allons aussi dans cette séquence répondre à 2 questions posées sur une vidéo analogue deux points, petit 1 point question de Dylan Lascaux pour savoir comment afficher sur le côté gauche de l'écran les différentes diapositives. Ici, vous voyez bien que sur le côté gauche, on voit déjà la première diapositive, mais il se peut que par une manipulation malencontreuse, vous ayez fait disparaître ceci. Nous allons le voir un peu plus tard. Petit 2. Question de Younes Kendak. Si j'ai pas fait d'erreur, je m'excuse si j'ai fait une faute d'orthographe, parce que j'ai peut-être tapé vite le mot, écrit vite le mot sur une feuille, donc mea culpa. Donc, pour savoir comment faire pour ne pas voir les diapositives coupées quand on lance
le diaporama. Dans cette capsule, je vous montre tout de A à Z. Ce didacticiel d'informatique et de bureautique vous est présenté par Freddy Gall 1. Je mets un point. On peut mettre en forme donc tout ou partie du texte. Par exemple, ici, on va ici agrandir la police par le biais de ce bouton. Vous voyez ici, sur le côté droit, la propriété du texte avec le nom de la police, Thorndale, la taille. On peut aller choisir une autre police, par exemple. Je ne sais pas laquelle, peu importe, Baskerville Old Face. Voilà. Et on peut mettre en gras, en italique. On peut agir sur la couleur de la police en cliquant sur la flèche en vis-à-vis et en allant choisir, par exemple, ce rose 8. Voilà. On va mettre en exergue le nom du programme et on va également changer, par exemple, la police. On va mettre du bouc anti-cas, par exemple, en taille 20. Et on va ici faire des espacements de caractères espacés. Voilà. On peut agir sur l'espacement en indiquant les centimètres avec les espacements au-dessus, en dessous du paragraphe, les retraits avant le texte, après le texte, de première ligne. Ça, je vous laisserai donc le faire. Vous pouvez inverser le retrait de première ligne. Voilà ce qui se passe. Ensuite, vous pouvez ici insérer des listes de puces, de numérotation. J'aurais très bien pu ici, à la place du 1, aller dans puce et mettre une puce, par exemple circulaire, losange pleine, etc. On va mettre plus d'options pour voir ce qu'il y a. Et vous avez donc accès à une boîte de dialogue, puce et numérotation avec son premier onglet qui se nomme puce. Et vous pouvez voir que vous avez, lorsque vous passez le curseur de la souris, une infobulle qui vous indique le nom de la puce utilisée. Vous pouvez cliquer sur type de numérotation, ce que je vais faire. Et donc celui-là s'apparente à celui que j'ai déjà fait, donc je vais prendre celui-ci et je vais faire OK.
Je vais même supprimer ce que j'avais mis avant. Je vais mettre un espace. Et là, donc, je vais faire de la même manière, plus d'options, ici, OK. Et je vais supprimer et faire un espace. Maintenant, vous voyez qu'il y a un décalage. Alors, donc, on va regarder ce qui se passe ici. Vous avez 0,60, moins 0,60, 0, 0. Et si on se met là, donc, on va se mettre là. Et on va faire un retrait pour voir. Et on va indiquer 0 pour voir ce qui se passe. Et donc, maintenant, donc, pour annuler, vous faites édition défaire ou CTRL plus Z. Et alors, c'est pas grave, si on n'y arrive pas, on peut de nouveau retourner donc sur les puces pour les choisir dans plus d'options. Ici, OK. Donc, on va sélectionner tout le paragraphe ici. Ce sera ces deux paragraphes. Et on va appliquer 0. Et on va voir ce qui se passe. Donc, si je me mets donc alors je vais juste me mettre là. Donc en fait, pour pas vous embêter, vous n'êtes pas obligé de mettre de puce, mais vous pouvez donc tout aussi bien aligner comme vous le voulez en vous mettant là et en appuyant sur la touche espace pour pouvoir bien aligner les puces, ou plutôt les deux items, plutôt ici, excusez-moi, qui sont identiques. Nous allons voir tout de même ce qu'il est possible d'insérer encore dans plus d'options. Vous pouvez insérer des images en tant que puce. Vous avez position ici pour agir sur la position et les espacements de puces. Et vous avez personnalisé où vous pouvez donc choisir votre type de numérotation, la position devant, derrière, les couleurs. Donc vous avez ici toutes les couleurs qui sont indiquées. Et vous pouvez indiquer à partir de quel numéro vous voulez commencer. Ici 1. Donc ce qu'on va faire, on va aller fermer. Je vais sélectionner ces deux paragraphes et on va retourner toujours dans puce en cliquant bien sur la flèche et on va aller dans plus d'options et dans type de numérotation on peut aller choisir ceci et on fait OK.
Mais vous voyez que ça ne s'applique qu'à un seul paragraphe. Donc, dans ce cas-là, vous reprenez l'autre paragraphe et vous faites de même. Donc, ici, plus d'options. OK. Nous avons ici des numérotations qui ne correspondent pas. Donc nous allons les supprimer. Mais c'était pour vous montrer donc que pour remettre bien droit, vous appuyez sur la touche Entrée. Et ce qu'on va faire, on va un peu plus espacer tout ça. Voilà. Ensuite, on va encore espacer. Et on va encore espacer. Par le biais de la quadruple flèche que vous voyez, ici, nous allons déplacer toute la zone de texte pour pouvoir voir l'intégralité. Ensuite, nous supprimons ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire ceci. Ensuite, nous allons aller cette fois-ci toujours dans Puce, en cliquant sur la flèche en vis-à-vis, bien sûr. Et on peut prendre cercle vert, par exemple. Et donc, maintenant, nous sélectionnons le paragraphe. Nous prenons cet outil, appliquer le format. On clique une fois dessus. Et on va aller faire un clic. Donc, pour sélectionner tout ceci, nous allons voir si ça fonctionne. Sinon, tout simplement, vous reprenez ceci et vous allez dans Puce et vous reprenez le cercle vert. Donc, il y a un léger décalage. Pour ce faire, nous allons voir en retournant dans Puce, ici, plus d'options, position, et on va donc voir les différentes informations qui sont indiquées ici, largeur de la numérotation, alignement de la numérotation. Et c'est normal parce que par défaut, lorsqu'on insère différentes puces, elles sont donc décalées. Je vais donc ici aller sur 0. OK. Et ici, c'est pour le décalage. Donc, je vais sélectionner maintenant l'autre paragraphe. Je vais retourner dans plus d'options. Et je vais marquer 0 au clavier et je fais OK. Donc, nous aurons toujours ce décalage, mais ce n'est pas trop gênant. Donc, voilà, déjà pour la première diapositive.
nous allons maintenant créer une autre diapositive. Clic droit avec la souris et vous voyez marqué Nouvelle diapo. Sur le même modèle, vous voyez donc la même présentation. Et ici, nous allons ajouter un titre en nous basant sur nos images. Et on va mettre ici, donc, une photo après avoir mis un titre, logo de présentation de Tennis World Tour. Je vous laisserai le soin donc de formater le texte. Ici je le mets juste en centré, et pour pouvoir avancer assurément dans cette formation vidéo, nous allons tout de suite insérer l'image. Donc nous allons dans le menu Insertion, vous allez dans Images, à partir d'un fichier, et là par défaut vous avez indiqué la galerie d'OpenOffice avec tout son chemin d'accès. Pour ma part, je vais me rendre à l'endroit où se situe donc les photos, photo Tennis World Tour. Ça sera donc toujours ouvert par défaut, je pense, par la suite, et on va aller choisir cette image et on va cliquer sur Ouvrir. Vous voyez qu'elle prend tout l'écran, où se situe donc le texte auparavant. C'est très bien. Je vais donc maintenant insérer une nouvelle diapositive à la suite. On va donc marquer ici aperçu du jeu. Voilà. Ensuite, on va le centrer. Ici, si vous effectuez un clic droit, vous voyez 4 icônes. Et insérer un tableau, insérer un diagramme, insérer une vidéo ou insérer une image. Voici donc une autre manière d'insérer une image. Cliquez sur Insérer une image. Et là, le dossier que vous avez ouvert auparavant est de nouveau utilisable. On va prendre celui-ci, cette image-là, et on appuie sur Ouvrir avec le bouton gauche de la souris. Voilà, nous avons donc ici un aperçu du jeu avec un match entre Rafael Nadal et Roger Federer. Très bien. Maintenant, nous allons créer une nouvelle diapositive et on va voir ce que l'on va mettre encore. On va mettre, et je vous le rassure, on ne va pas mettre toutes les photos, on va mettre juste quelques-unes, sinon ça serait trop long. On va mettre The Champions Final, donc The Champions Final, qui serait donc, pour ceux qui sont férus de tennis, un peu l'équivalent des Masters. Alors, on va
aller ici et on va donc voir s'il n'y a pas d'autres raccourcis pour pouvoir insérer une photo. Pour ma part, c'est déjà bien. On peut retourner dans Insérer, Images, à partir d'un fichier, et on va prendre The Champions Final, Ouvrir. Voilà. C'est très bien. Ensuite, on prend Nouvelle diapositive. Nous, ici, pardon, on va les entraîneurs et les agents de Tennis World Tour. Voilà. Donc ça, on va le mettre par exemple en pourpre 3 et en centré. Dans les diapositives suivantes, vous aurez l'occasion de voir quelques agents et entraîneurs de ce jeu de tennis sur Steam. Ça suffit, on va passer à la suivante. Donc on peut aller aussi dans le menu Insertion, Diapo, et une nouvelle diapositive apparaît. Nous avons donc ici une nouvelle diapositive et nous allons tout simplement, comme en guise de titre, indiquer le nom d'un entraîneur on fait centrer. Sinon, pour centrer, vous voyez le raccourci clavier, touche CTRL plus E. Donc si je me remets là, si j'appuie sur la touche CTRL que je maintiens et que j'appuie sur E, je peux centrer. Et là, je vais faire un clic droit, insérer une image, et je choisis Alexia Jean. Et j'appuie sur Ouvrir. Voilà, très bien. Ensuite, nouvelle diapositive. On va aller regarder. On va prendre Lydia Amodeos. Donc, Lydia Amodeos. On centre. Ce n'est pas forcément un clic droit, ça peut être un clic donc gauche et insérer une image.
et on choisit Lydia Amodeo si on appuie sur ouvrir. Très bien. Vous pouvez à tout moment, bien sûr quand vous voyez la quadruple flèche, aller modifier l'emplacement de la photo. Ensuite, nous pouvons continuer, nouvelle diapositive. Nous allons voir ce que nous allons mettre ici. On va mettre Philippine Lenoir, donc on y va. Je sélectionne, touche CTRL plus E, et de la même manière, je vais aller chercher la photo qui m'intéresse, ouvrir, elle apparaît. Ensuite, vous déroulez le volet et donc ici, vous pouvez toujours faire un clic et appuyer sur Nouvelle diapo. À noter que vous avez un menu interactif qui vous permet de supprimer la diapo. Lorsque vous cliquerez avec le bouton gauche de la souris dessus, vous pourrez renommer la diapositive. Ici, elle se nomme Diapo 8, mais vous pouvez lui donner le même nom que le titre. Ici, Philippine Lenoir. On va dire OK. Et là, lorsque vous passez le curseur dessus, vous voyez en infobulle le nom de la diapositive qui correspond bien au titre que nous avons donné. Vous pourrez faire de même. Donc ici, lorsque vous passez, vous pouvez démarrer le mode diaporama, masquer la diapositive si vous le désirez. Là, elle sera masquée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas affichée lors du diaporama. Pour l'afficher, appuyez de nouveau. Et ici, vous pouvez dupliquer cette diapositive si vous voulez la copier pour pouvoir donc la voir de nouveau. Nous allons ici faire nouvelle diapositive, insérer une image et nous allons prendre maintenant donc tout à l'heure, juste après, on va prendre un autre entraîneur, cette fois-ci un homme, pour changer. On sélectionne, touche CTRL plus E, max poncé, on y va, insérer une image, c'est max poisé, j'ai dû faire une erreur, on va vérifier. Dans ce cas-là, je pourrais tout à fait aller modifier le nom. C'est Max Poncé avec un S. Donc, vous pourrez aller modifier lorsque le diaporama sera fermé, le nom du fichier, car en fait, cela a été mal orthographié. Ce n'est pas grave. Donc, ici, on va faire un clic droit. À noter que vous pouvez aller dans Conception de diapo et vous pouvez sélectionner un autre style de diapositive. Ici, vous avez indiqué Light Dark Blue.
Et par exemple, si on prend celui-ci et qu'on fait OK, vous voyez que donc la présentation a été changée. C'est donc très utile à savoir. Donc on arrive à la fin, on fait une nouvelle diapo. Voyons voir qu'ici, si vous effectuez un clic maintenu, vous voyez que vous pouvez modifier l'emplacement d'une diapositive. Et là, vous voyez un chiffre qui apparaît. Donc Philippine Lenoir va être déplacé. On va recommencer. Voilà, plutôt. Et donc, vous pouvez ordonnancer vos diapositives autrement. Ici, donc, nous allons sur notre nouvelle diapositive. Nous allons cliquer ici pour ajouter un texte. Et nous allons voir qui nous allons pouvoir mettre. On va mettre Tom Cheven. Donc, on y va. Tom Cheven. Et on y va. Insérer. Et on fait ouvrir. Voilà. Nous allons donc mettre un troisième homme ici. On va faire nouvelle diapo. Et là, on va aller regarder qui nous allons pouvoir mettre. On va mettre Noah Marshall, par exemple. Noah Marshall. Donc là, il se passe quelque chose. C'est pas grave. Donc, il y a eu un petit bug. J'espère que je vais pouvoir conserver le travail. Et là, comme vous pouvez le voir, comme les logiciels sont bien faits, quand il y a des plantages, donc vous pouvez voir ici que lorsque vous réouvrez OpenOffice, il y a une fenêtre indiquant donc en son titre la version d'OpenOffice que vous utilisez, la récupération de documents OpenOffice. Appuyez sur Lancer la récupération pour démarrer le processus de récupération des documents listés ci-dessous. La colonne Statut indique si le document a pu être récupéré. Dans la colonne Statut, que voyons-nous? Le nom du document sans nom 1, récupération non terminée. Donc nous allons lancer la récupération. Ici, il y a un échec. Donc on va cliquer sur suivant quand même. Et on va aller donc enregistrer pour voir si nous pouvons retrouver. Donc on ne le voit pas. Ce n'est pas grave. On se situe maintenant avec une ouverture vierge de documents. Donc c'est tout à fait normal. C'était pour vous montrer qu'on peut créer donc un diaporama
en faisant fichier nouveau. Voilà. Et donc, ici, nous sommes sur OpenOffice Writer, pardon, ce n'est pas ça. Donc, on retourne dans Présentation, pardon, c'est bien Présentation. On va voir si dans Ouvrir une présentation existante et dans Ouvrir, on voit notre présentation. Normalement, il y a Untitled 1. On va aller dessus, on va aller sur Ouvrir. Voilà. Et on retrouve au miracle la présentation, mais à un stade où il y avait eu le dernier enregistrement. Je vous conseille donc dès à présent, s'il vous plaît, dès le départ, d'enregistrer sous, et on ne va pas l'appeler Untitled 1, on va l'appeler Présentation, je ne vais pas mettre d'accent au cas où, underscore TWT. En présentation ODP, dans ce PC document, très bien. Donc, là, on va mettre une photo, on va aller la choisir, elle apparaît, on en choisit une autre, nouvelle diapositive, je vais regarder ce qu'il y a, et on va mettre donc aussi et là je vais vous montrer ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est qu'on peut, même si on a ouvert le fichier, aller cliquer sur le fichier à renommer et on voit par le biais du clic droit qu'on peut renommer. Donc même si vous êtes en train de travailler avec le logiciel. Voilà, vous cliquez en dehors et le nom a été modifié. Donc ça déjà c'est fait. Pour écourter, pour ne pas refaire 3 entraîneurs ou 3 coachs ou 3 agents de chaque sexe, je vais en prendre un de chaque sexe, mais vous irez créer auparavant une page indiquant ce que vous allez présenter, comme par exemple pour moi les entraîneurs et les agents, et vous irez ensuite dans la diapositive suivante, comme je vous l'ai déjà montré, faire la création des différents agents ou créateurs. Ici, je vais tout de suite aller indiquer donc le nom d'un entraîneur ou agent. Je sélectionne, CTRL E. Ensuite, je vais là. Je vais aller sélectionner. Je vais prendre Philippine Lenoir. Elle apparaît. Et nouvelle diapo. On va prendre Max Poncé. Bien sûr, je n'ai pas encore tous les entraîneurs dans ce jeu car j'y joue peu. Donc ça, c'est une liste peu exhaustive de tout ce qu'il y a dans le jeu, que je n'ai pas terminé, bien sûr, car je me concentre sur ma chaîne. CTRL E.
un clic avec le bouton gauche ou le bouton droit, peu importe. Vous voyez insérer une image et on va choisir Max Poncé qui, comme vous le voyez là, est bien orthographié comme nous l'avons fait auparavant. Ouvrir. Voilà. Maintenant, nous allons mettre une dernière diapositive, nouvelle diapo, et on va mettre, par exemple, on va l'appeler générique, et on va faire CTRL U normalement pour souligner, oui, tout à fait, CTRL U, CTRL I pour italique, et CTRL E pour centrer. Et là, on peut insérer une image. Donc, on va mettre, par exemple, celle-ci. Ouvrir. Voilà. Bon, la résolution de l'image n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Sinon, on appuie sur supprimer et on va en choisir une autre. Nous allons prendre celle-ci. On va voir si la résolution est meilleure. C'est pas grave. On va laisser telle quelle. Donc, maintenant, il serait judicieux d'appuyer sur enregistrer pour enregistrer les dernières modifications que vous avez effectuées. Je vais donc répondre à la question de Dylan Lascaux pour pouvoir de nouveau afficher sur le côté gauche les diapositives. C'est donc tout ceci qui a disparu, peut-être par un clic malencontreux sur cette coche-là. Je vais donc appuyer avec le bouton gauche de la souris dessus. Mon volet de diapositives n'apparaît plus. Comment faire pour l'afficher de nouveau? Eh bien, c'est très simple, par le biais du clic gauche de votre souris maintenu sur le menu Affichage, vous allez cliquer sur Volet diapo et toutes vos diapositives apparaissent. Je vous le rappelle déjà pour information, pour renommer une diapositive, clic droit, renommer la diapositive et on va l'appeler Introduction. OK. Lorsque vous passez le curseur dessus, une infobulle indique bien le nom de la diapositive qui est Introduction. Vous pourrez faire de même pour chacune de vos diapositives. Nous allons maintenant donc répondre à la question de Younes Kendak pour savoir comment faire pour ne pas voir à moitié couper les diapositives quand on lance le diaporama. Nous allons donc aller déjà dans Diaporama, puis de nouveau sur Diaporama, et vous voyez en vis-à-vis le raccourci clavier touche F5. Là, il y a donc une première diapositive. Vous avez la deuxième diapositive qui apparaît. La troisième diapositive qui apparaît. La quatrième.
la 5e, la 6e, et la 7e. Voilà. Et donc là, il y a une pause de 10 secondes à la fin. Donc on va voir comment on va pouvoir remédier à cela. Pour sortir, appuyez sur la touche Échappe du clavier. Allons dans Diaporama, Paramètres du diaporama. Nous avons ici donc toutes les diapositives qui sont sélectionnées. Et donc à partir de et en grisé Introduction apparaît, qui est le nom de notre première diapositive. Donc vous pouvez aller dans Auto et on va voir ce qui se passe si nous mettons 0 et que nous validons avec OK. Vous avez toujours la possibilité de revenir de nouveau dans le même menu pour pouvoir faire les modifications nécessaires. On va cliquer sur OK et on va appuyer sur la touche F5. Donc on attend. Il y a le temps de transition qui avait été indiqué par défaut qui apparaît. On peut, avec la touche, avec une touche du clavier, je vais vérifier si tout fonctionne. Non, vous prenez les touches fléchées qui se trouvent entre le pavé numérique et les touches normales du clavier et vous appuyez sur n'importe laquelle pour passer à la diapositive suivante ou en arrière pour revenir en arrière si c'est possible. Donc voilà. On va sortir et on va retourner de nouveau dans Diaporama et on va aller dans Présentation chronométrée pour voir maintenant le temps qu'il y a entre chaque diapositive. Et là, en fait, ce qui se passe ici, c'est que si vous ne faites rien, là nous en sommes déjà à 26 secondes passées, cette diapositive durera le temps indiqué ici. Passons à la suivante. Là, vous restez le temps que vous désirez. Ensuite, vous passez à la suivante. Vous pouvez indiquer un temps différent, bien sûr. Voilà. Voilà pour Max Poncé. Et voilà pour le générique. Et voilà. Cliquez pour quitter la présentation. Donc, je clique avec la souris. Je vais donc, par exemple, enregistrer ceci.
et je vais sortir. Donc je vais fermer le fichier, fichier, fermer. Je vais ensuite sur ouvrir. Je retrouve le nom de ma présentation ici avec son chemin d'accès, ce qui vous permettra de la retrouver facilement. Si vous voulez aller la rechercher puis la positionner à un autre endroit de votre ordinateur ou sur un support amovible ou sur un cloud, peu importe, ou pour pouvoir l'envoyer par email, etc. Donc ici, si j'appuie sur F5, nous allons voir ce qui se passe. Nous avons notre temps normal. Donc, échappe, diaporama. La présentation chronométrée sert donc à indiquer le nombre de secondes voilà, encore, une fois, sur la touche qui va vers la droite, et cliquer pour quitter la présentation. Donc, on voit donc ici qu'on a utilisé la présentation chronométrée, mais on peut faire également un diaporama personnalisé. Donc dans ce cas-là, il faudra aller sur Nouveau pour refaire un nouveau diaporama, mais cela fera l'objet d'une autre formation par le biais du clic droit. Vous pouvez aller dans Conception de diapo, comme je vous l'avais montré, et sélectionner un style de diapo. Voilà, donc là, c'est bon, on est tout le temps avec le même type d'arrière-plan. On va retourner dans Diaporama. Ici. Et on va voir ce qui se passe lorsqu'on sélectionne une diapositive, qu'on fait masquer la diapo, comme c'est ici, et qu'on lance le diaporama. Alors, je pars du début, ensuite j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Laquelle ai-je? Donc, déjà masqué, c'est The Champions Final. Donc, je rappuie sur F5 pour vérifier. Et vous voyez que lors de la lecture, elle n'apparaît pas. Pour de nouveau l'afficher, comme je vous l'avais déjà montré auparavant dans le tutoriel, clic droit, puis afficher la diapo. Dans les outils, vous pouvez aller sur la langue pour pouvoir donc aussi agir sur le texte
et sur la coupure des mots, mais ça, nous le verrons dans un autre tutoriel. Vous pouvez aller dans Diaporama Transition pour aller changer donc la transition de diapositive. On a damier vertical qui est donc sur The Champions Final. On va aller sur une autre, on va mettre coin. On va aller sur Tennis World Tour, on va mettre découvrir vers le bas. On va aller ici, on va mettre fondu léger par exemple. Et là on va mettre transition aléatoire. Et on va enregistrer notre travail. Et on va lancer le diaporama pour voir ce qui se passe. Bien sûr, nous allons lancer depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut d'abord sélectionner la première diapositive et on appuie sur F5. Voilà la première transition. On passe bien par une autre transition par la suite. Puis encore une autre. Puis une autre encore. Et enfin encore une autre. Donc vous voyez que rien n'est figé dans OpenOffice Impress. Quant au problème de Younes Kendak, je ne vois pas que les diapositives sont à moitié coupées lorsqu'on lance le diaporama. Donc en fait, ce que je conseillerais tout simplement, c'est d'homogénéiser toutes les diapositives en utilisant peut-être des images de même taille et de faire des tests différents à chaque fois, car moi, lors de la première utilisation, comme vous avez pu le voir ici, je n'ai rencontré aucun problème. On voyait les différentes diapositives dans leur totalité. Donc ici, vous pouvez avoir ici l'utilisation d'un navigateur ou touche CTRL plus Maj plus F5, et cela peut être très utile. Plutôt que d'utiliser l'ascenseur que vous verrez ici, imaginons que vous avez une centaine de diapositives ou plus, ou voire moins. Il vous suffira, si vous voulez aller sur une diapositive, d'aller dessus, et lorsqu'on est sur diapositive 5, on double-clique, et on est donc automatiquement dirigé vers la diapositive 5. Ce qui est donc utile, comme je vous l'avais montré au moins 2 fois auparavant, c'est de renommer les diapositives pour que vous puissiez avoir un nom explicite pour chacune de vos diapositives, car par défaut, c'est diapo 1 jusqu'au nombre final de diapositives. Donc ça, c'est très utile aussi pour vous. Ici, vous pouvez effectuer des zooms. Vous voyez ici une flèche descendante. Vous pouvez faire un zoom avant. Et là, vous voyez une loupe et vous pouvez zoomer. Vous pouvez de nouveau retourner ici et vous faites zoom arrière. Vous avez également le zoom à 100%.
taille normale, vous retournez ici, vous aurez l'aperçu en page entière, ici en largeur de page, ce qui peut être intéressant. Donc, peut-être que le problème rencontré par Younes Kendak vient d'ici. Donc, on va retourner ici. On a optimal. Donc, optimal me paraît bien également. Ici, vous avez un aperçu qui n'est pas donc actif sur les objets parce qu'il n'y a peut-être pas d'objet sur la diapositive. Et ici, vous avez déplacé qui vous permet de déplacer donc la diapositive. Je vais donc aller ici et me mettre en 100%. Voilà. Et donc, on va relancer le diaporama. F5. Et là, vous voyez les photos. Donc, ici, j'étais pas au début du diaporama, donc je vais me remettre au début. F5. Et vous pouvez, donc ça c'est juste un petit bug, c'est pas grave, on passe à la deuxième diapositive, troisième, quatrième, cinquième, voilà. Donc, voilà, nous avons vu donc comment créer donc un diaporama. Vous aurez dans ce programme le menu Fichier, vous pouvez retrouver Nouveau, Ouvrir ou CTRL+O, Fermer, Enregistrer sous avec son raccourci clavier. Vous pourrez exporter comme PDF. Donc là, on peut créer un PDF. On va faire exporter comme PDF. Créer un formulaire PDF. On appuie sur les différents onglets si on veut pour voir ce qu'il y a. Vue initiale. Interface utilisateur. Lien. Vous pouvez choisir d'ouvrir avec un lecteur de PDF. On va laisser tel quel par défaut et on va voir ce qui se passe. On appuie sur exporter et là on a le nom qu'on avait donné sans l'extension .odf, mais on sera en PDF et on va indiquer l'endroit où on veut l'enregistrer. Dans ce PC document, c'est très bien. On va cliquer sur enregistrer. Je vais réduire la fenêtre et on va aller donc dans ce PC document. On voit ici le dossier document dans lequel se trouve la première présentation qui avait été récupérée, celle que nous avons enregistrée et également donc le document PDF, et nous allons aller l'ouvrir avec notre programme de lecture PDF, pour moi Foxit Reader, et on va voir ce que cela donne. Donc
on va se mettre en mode agrandir et elle se lit comme un PDF en faisant défiler, comme si on lisait un livre PDF ou un document PDF, et on voit les différentes diapositives, et ça peut être intéressant comme type d'envoi de fichiers ou de conservation de fichiers. On va fermer et on voit donc qu'un document PDF prend moins de place sur le disque qu'une présentation PDF. Retournons maintenant encore une fois dans l'application et voyons que l'on peut envoyer le document par courriel. Donc pour ce faire, vous mettez sur envoyer et vous effectuez donc seulement un survol sur envoyer et vous avez document par courriel, envoi par courriel au format Open Document, envoi par courriel au format PowerPoint qui est pris en compte, donc le format du Microsoft Office, et vous pouvez également envoyer par courriel en PDF. Donc vous avez les options PDF et vous avez envoyer qui apparaît. Et donc OpenOffice n'a pas pu trouver de configuration de messagerie valide car nous n'avons pas pu donc au départ donc indiquer de messagerie. Mais c'est pas grave car vous pouvez toujours aller dans Fichier, Envoyer, Document par courriel et vous voyez également la même chose. Donc dans ce cas-là, nous verrons ça dans un prochain tutoriel, comment envoyer sous différents types une présentation faite avec OpenOffice Impress. Vous avez donc pour information aide et vous pouvez aller vérifier les mises à jour d'OpenOffice. Dans à propos de OpenOffice, vous avez le numéro de version, donc la 4.1.8, qui date du 29 octobre 2020, donc ça date un petit peu, presque 2 mois maintenant. On va donc aller sur Aide, et pour terminer, nous allons aller sur Vérifier les mises à jour, et nous sommes bien sur la dernière version, donc nous pouvons fermer. Nous avons donc vu comment il était possible de créer un fichier PDF et nous avons pu répondre à ces 2 questions. Ce tutoriel sur la présentation et la création d'une présentation OpenOffice Impress est maintenant terminé. C'est à vous.